Quiconque a prêté attention aux leçons de géographie sait que notre globe est orné de 7 continents. Mais que faire si ce constat officiel que l'on nous enseigne dans notre enfance n'est pas vrai ? Ce qui semble à première vue une théorie farfelue est un cas réel pour certaines personnes, l'existence d'un autre continent, secret. Mais comment cela est-il possible ? Cette gigantesque masse continentale a-t-elle réellement réussi à échapper à la vue des hommes pendant des milliers d'années ? L'existence de ce continent caché est-elle volontairement dissimulée ? Aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette théorie et à bien d'autres. Alors, préparez-vous à un contenu mystérieux, étrange et bizarre. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Le visage du monde. Il y a des siècles, notre globe était encore un monde mystérieux. Pour découvrir quel pays non découvert se cache derrière les gigantesques océans, il fallait entreprendre d'audacieuses expéditions vers l'inconnu. Au fil des ans, l'homme a finalement réussi à effacer de plus en plus de zones vierges de notre carte du monde. Il est cependant bien connu que cette passionnante ère de découverte remonte à plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où il nous est facilement possible de jeter un coup d'œil à l'autre bout du monde en quelques clics de souris. En fait, il semble qu'il n'y ait pratiquement plus de mystère sur notre planète que nous n'ayons pas déchiffré depuis longtemps. Cependant, si nous approfondissons un peu la question, il apparaît clairement que la Terre recèle encore d'innombrables énigmes qui dépassent de loin notre niveau de connaissance. Par exemple, qu'est-ce qui se cache dans les zones reculées des grands fonds marins ? Quel secret sommeille dans les parties inexplorées de la forêt tropicale ? En vérité, nous n'en avons aucune idée, car une grande partie de notre monde connu n'a pas encore été explorée. On pourrait facilement penser qu'il s'agit davantage de questions portant sur des détails que sur l'inconnu. Après tout, ces régions ont techniquement été découvertes depuis des milliers d'années, c'est juste qu'elles n'ont pas encore été entièrement explorées. L'idée approximative que nous nous faisons de notre Terre semble être très bien établie, mais se pourrait-il que les dessous de la surface soient plus importants que ce que l'on croit ? Avant de nous consacrer à ce sujet passionnant, nous devons d'abord nous pencher sur une autre question. Qu'est-ce qu'un continent ? À première vue, cette question semble extrêmement simple. Par définition, un continent est une grande étendue de terre fermée. En particulier, les continents connus sont l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Australie et l'Antarctique. Si l'on observe les modèles de continents courants aujourd'hui, on constate rapidement que les experts sont loin d'être unanimes dans leur définition. Pour cette raison, il est parfois aussi courant de diviser notre monde en seulement 4 continents. Dans ce cas, non seulement l'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi l'Asie, l'Afrique et l'Europe, sont considérés comme des continents principaux contigus. Dans certains modèles historiques, la Terre n'était divisée qu'en 2 continents différents. Cependant, tous les experts s'accordent sur le fait qu'un continent doit être une masse terrestre qui se trouve au-dessus de la surface de l'eau. Mais qu'en est-il si le continent en question était autrefois une terre ferme, mais qu'il a sombré dans les marées de l'océan au cours des millénaires précédents ? Peut-on alors encore parler de continent ? C'est précisément cette question controversée qui divise depuis quelque temps les experts en 2 camps. Alors que l'un d'entre eux s'obstine à vouloir maintenir le nombre de continents inchangé, l'autre milite pour qu'un nouveau continent soit ajouté à notre globe. Zealandia. Bienvenue à Zealandia. Si nous nous aventurons dans le sud-ouest du Pacifique, nous tomberons sur un gigantesque morceau de croûte continentale fortement étiré sous la surface de l'eau, qui couvre une superficie de 4,9 millions de kilomètres carrés. Cependant, toutes les parties de cette zone ne sont pas couvertes par les vagues de la mer. Ces zones arides qui émergent de l'eau sont connues aujourd'hui sous le nom de Nouvelle-Zélande, de l'île Stewart, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Chatham. Le premier à nommer cette zone contiguë Zealandia fut le géologue américain Bruce Luyendyk. Cependant, au milieu des années 1990, le chercheur n'a pas poursuivi l'objectif d'ajouter Zealandia
comme un continent distinct sur la carte du monde. Au début, il s'agissait simplement d'un terme collectif désignant les régions contiguës de la croûte continentale. Dans les années qui ont suivi, cependant, de nombreuses demandes ont été formulées pour que Zealandia soit reconnue comme un continent officiel. Depuis plus de 20 ans maintenant, les scientifiques discutent de l'opportunité d'inclure ou non le continent sous-marin dans les rangs des grandes masses terrestres. Comme nous le savons tous, notre carte du monde n'a pas changé depuis des centaines d'années. Si les îles sont connues pour disparaître et apparaître sans cesse, aucun continent n'a été ajouté ou supprimé de nos cartes modernes depuis très longtemps. C'est pourquoi il est peut-être difficile pour les chercheurs, les historiens et les géographes d'accepter d'ajouter un nouveau continent à notre carte. Pour aggraver les choses, il n'existe pas nécessairement de méthode commune pour définir un nouveau continent, car nous n'avons jamais eu à le faire à aucun moment de l'histoire de l'humanité. Nous disposons d'un guide général de ce qui constitue un continent, mais comme nous n'avons jamais été confrontés à cette question auparavant, nous ne savons pas vraiment comment procéder. Comme nous l'avons déjà mentionné, la masse continentale correspondante a une superficie de 4,9 millions de kilomètres carrés. Cependant, seuls 6% de Zealandia sortent de l'océan. Les 94% restants sont couverts par le sud-ouest de l'océan Pacifique. Il y a environ 400 millions d'années, la situation était complètement différente. À cette époque, Zealandia faisait encore partie du grand continent du Gondwana. Cette gigantesque masse continentale a caractérisé l'hémisphère sud du globe pendant une période de près de 500 millions d'années, selon les informations recueillies par les géologues. En vérité, aucun d'entre nous n'aurait été vivant à cette époque, et nous ne pouvons donc pas dire avec certitude à quoi le monde aurait ressemblé. Toutefois, si les théories des scientifiques sont exactes, un tout nouveau continent aurait existé bien avant que l'homme ne pose le pied sur la Terre. Plus tard, le Gondwana a formé la partie sud du supercontinent Pangea. Ainsi, lorsque Zealandia faisait encore partie du Gondwana, la plaque pacifique a lentement mais sûrement commencé à dériver vers la frontière orientale du grand continent. À la suite de ce processus, des couches de sédiments ont à nouveau été soulevées, créant finalement des chaînes de montagnes massives. Plus de 100 millions d'années plus tard, cependant, ce processus s'est inversé. En conséquence, la Zélande s'est finalement séparée du continent australien. La mer de Tasmanie a également été créée, formant l'étendue d'eau qui se trouve aujourd'hui entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Alors que le fond de la mer de Tasmanie s'est élevé régulièrement au cours de millions d'années, la Nouvelle-Zélande s'est enfoncée de plus en plus jusqu'à ce que la majorité de la masse continentale soit finalement recouverte d'eau. Il y a environ 23 millions d'années, selon les théories scientifiques, la plaque du Pacifique est entrée à nouveau en collision avec la plaque australienne. Au cours de ce processus, qui se poursuit encore aujourd'hui, la Nouvelle-Zélande est également sortie des eaux de l'océan. N'oubliez pas que tout ceci n'est que la meilleure hypothèse de la communauté scientifique. Cela ne signifie pas que leurs efforts et leur travail sont moins crédibles. Cependant, nous devons nous rappeler que de nombreux scientifiques et historiens qui étudient la Terre et tentent de comprendre à quoi elle aurait ressemblé il y a des milliers d'années font de leur mieux pour travailler avec une quantité très limitée de preuves et d'informations. La plupart des méthodes scientifiques sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui ne sont guère plus que des théories, car les humains n'ont tout simplement pas vécu assez longtemps pour recueillir toutes les informations dont nous pourrions avoir besoin afin de fournir des réponses définitives à nombre de ces questions brûlantes. Cependant, au fur et à mesure que le temps passe et que nous continuons à analyser de plus en plus de données, il y a de fortes chances que nos meilleures suppositions et chronologies deviennent de plus en plus précises au fur et à mesure que nous continuons à nous éduquer et à faire de nouvelles découvertes. Zealandia, autrefois et aujourd'hui. En gardant tout cela à l'esprit, à quoi ressemblait ce continent il y a tant d'années, avant de sombrer dans les profondeurs glacées ? Pour répondre à cette question, il est intéressant de jeter un coup d'œil aux fascinants fossiles découverts à la baie de Curio. Cette baie, située au large de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, abrite de nombreux troncs d'arbres pétrifiés et même les restes d'une forêt fossilisée. En se basant sur ces vestiges d'une époque révolue, on peut deviner ce que contenaient autrefois les paysages fleuris de cette région aujourd'hui disparue de Zealandia.
Une enquête approfondie a révélé que ces arbres anciens étaient étroitement liés aux Kaori et aux Araucaria modernes. Mais il n'y a pas que les reliques de la flore qui montrent que Zealandia était autrefois un lieu où la vie était florissante. Dans la région d'Otago, les chercheurs sont même tombés sur les mâchoires d'un mammifère ancestral. A l'inverse, cette découverte signifie que Zealandia a fait saillie de la mer de manière encore plus importante pendant la dernière période glaciaire qu'aujourd'hui. Bien que la majeure partie du continent sous-marin soit encore largement inexplorée, il est très probable que Zealandia abrite de nombreuses ressources minérales. On sait maintenant qu'il y a là d'abondants puits de gaz et de pétrole. En outre, les experts soupçonnent que Zealandia possède également d'importants gisements de nodules et de sulfure de fer et de manganèse. L'existence de sable ferreux a également été prouvée dans certaines zones de Zealandia. Le fer y est extrait depuis les années 1960. La matière première convoitée n'est pas seulement utilisée pour la production locale d'acier, mais est également exportée vers d'autres régions du monde. Zealandia est-il un continent ? Au vu du passé littéralement turbulent de Zealandia, une question centrale se pose. Est-il judicieux de reconnaître la zone largement submergée comme un 8e continent ? C'est précisément sur cette question que les esprits scientifiques ne semblent pas s'accorder. Concrètement, il existe différents critères qu'une région de la Terre doit remplir pour être considérée comme un continent. Il s'agit avant tout du fait que la croûte continentale doit se démarquer suffisamment de la croûte océanique. En même temps, la croûte continentale doit être plus épaisse que la croûte océanique. Mais l'état naturel de la région en question est également un aspect important. Ainsi, un continent doit présenter une diversité géologique et abriter 3 types fondamentaux de roches. Enfin, la définition d'un continent est toujours une question de taille. La masse terrestre correspondante doit donc avoir une très grande superficie pour ne pas être classée comme un microcontinent. La façon de quantifier exactement cette grandeur n'est toutefois pas déterminée, même dans les rangs des scientifiques. Ceux qui sont en faveur de l'inclusion de Zealandia dans la liste officielle des continents avancent des arguments différents. Puisque la masse continentale a une superficie considérable de près de 5 millions de kilomètres carrés, elle devrait surmonter facilement l'obstacle de la taille spécifiée. Parce que Zealandia est suffisamment éloignée de l'Australie, elle ne devrait pas être considérée comme un fragment, mais comme une région indépendante. La zone la plus étroite qui sépare la Zealandia de l'Australie est une fosse maritime de 25 km de large et de plus de 3500 mètres de profondeur. Bien que plus de 90% de Zealandia soit recouvert d'eau, il se trouve toujours à 1,1 km en moyenne du fond de la croûte océanique. De plus, les études précédentes de la région suggèrent que le continent sous-marin répond également aux exigences géologiques minimales. On y trouve une variété prononcée de types de roches composées de granit, d'ardoise et de roches contenant du silicium. Bien que la croûte de Zealandia soit de 10 à 30 km plus épaisse que celle des continents officiels, comparée aux autres croûtes océaniques, dont l'épaisseur moyenne ne dépasse pas 7 km, elle semble beaucoup plus massive. Tous ces arguments seraient finalement incontestables si la discussion sur les continents n'était pas éclipsée par un fait central. Zealandia est en grande partie sous-marine. Cependant, puisqu'il est incontesté que la région était autrefois sèche et qu'elle s'est ensuite séparée de l'Australie avant de s'enfoncer dans la mer, nous avons affaire ici à une question de définition. Une masse terrestre perd-elle son statut de continent si elle disparaît littéralement de la surface ? Ou doit-elle continuer à être considérée comme un continent même après avoir cédé sa place à la montée des océans ? Même si nous n'avons pas de réponse à cette question aujourd'hui, une chose est sûre, les esprits scientifiques continueront à en débattre pendant de nombreuses années. Sincèrement, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que Zealandia ne sera pas ajouté à la carte de sitôt. Bien que le continent puisse techniquement exister, le fait qu'il soit caché sous l'eau semble garantir son sort en termes d'apparition sur les cartes modernes. Étant donné que la masse continentale ne peut pas être entièrement explorée et qu'elle est certainement inhabitable, il n'y aurait aucune raison réelle de l'ajouter à nos cartes, si ce n'est pour le simple plaisir de le faire. Mais qui sait, avec le temps, il y a de fortes chances pour que le continent se montre à nouveau et sorte de sa tombe aquatique.
Que pensez-vous de ce fascinant continent sous-marin du sud-ouest du Pacifique? Devrions-nous reconnaître Zealandia comme le 8e continent ou laisser notre carte du monde intacte? Nous attendons vos commentaires avec impatience. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de suivre notre actualité et d'appuyer sur la cloche de notification pour rester au courant de tous nos futurs ajouts.